Le modèle numérique de terrain en relief ombré, ou MNT ombré, permet de visualiser la topographie fine. Il fournit des informations indispensables pour l'interprétation de dépôts de surface, du drainage et des milieux humides sur le territoire. Ce produit est considéré comme le produit chouchou des utilisateurs pour sa facilité d'interprétation. Nous avons demandé à des forestiers comment ils utilisaient ce produit dérivé du lidar, autant en planification que sur le terrain. Le modèle numérique de terrain ombré, c'est celui que moi j'ai apprécié puis j'ai appris à utiliser en premier. Parce que c'est visuel, on voit le terrain, ça nous interpelle, on se dit « Regarde, là, on voit le terrain, il y a un cassé, ça a l'air abrupt. » On comprend, on a des images en tête de ce qu'on voit à l'écran. C'est facile de transposer la réalité terrain avec ce qu'on a à l'écran. C'est facile d'y faire confiance parce que ça a tellement l'air réaliste. Donc c'est peut-être vers lui que un peu tout le monde est porté à aller. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est ça qui est arrivé. Le MNT, par contre, en foresterie, c'est pas ça souvent le produit qui va être le plus utilisé quand on a trait à parler là, du territoire, de la topographie. Bien souvent, c'est plutôt le MNT ombré, donc qui va plutôt servir là, pour vraiment visualiser tous les aspects fins au niveau de la topographie d'un territoire. On est facilement capable de voir les crêtes, par exemple, ou les fonds de vallée, même avant là, que les produits aussi avancés que les lits d'écoulement sortent. Souvent, ce produit-là était utilisé pour venir mieux repérer les lits d'écoulement, finalement. Donc, on pouvait vraiment les voir là, dessiner à même le territoire. Moi, je trouve que c'est la représentation qui parle le plus. Là. Quand on parle de faire une carte puis d'illustrer un peu là, de quoi a l'air le territoire sur lequel on va s'aventurer, bien, c'est lui qui donne une belle image. Puis il est dérivé du modèle numérique terrain dont on a parlé tantôt. Ça, c'est riche, très, très riche. Là. Le modèle numérique de terrain ombré nous sert essentiellement à faire des fonds de cartes. Donc, c'est la base de toutes nos cartes maintenant là, est souvent générée avec ça. Ça donne un peu de relief, de texture à la carte. Donc, au lieu d'avoir des cartes blanches, pas de fond, bien, on a le relief ombré là, en fond de carte. On apprend à repérer, avec la texture de l'apparence de l'image, on peut apprendre à repérer les dépôts de surface. On peut apprendre à repérer le type de terrain. La seule chose que ça ne permet pas de faire, c'est de déterminer s'il y a beaucoup de roches sur le parterre de coupe, là, le futur parterre de coupe. Là. On peut en arriver à interpréter à peu près toutes les informations sur le sol, puis la topographie, puis le terrain. Là. Faire de l'interprétation du territoire avec, par exemple, le MNT ombré, c'est très intuitif, c'est assez naturel. Et déjà, avec ce produit-là, ça peut permettre d'aider à mieux orienter là, par où est-ce qu'on va essayer de faire passer les tracés de chemin. Il y en a même qui sont capables de développer assez d'expertise pour dire qu'on peut aller jusqu'à identifier des fois certains dépôts qui vont être propices, par exemple, à trouver des bandes d'emprunt qui sont utilisées après ça pour la dite construction de chemin. Pour mon projet de géomatique, ce que j'ai fait pour ma création de chemin, j'ai utilisé plusieurs dérivés du lidar, donc notamment le ombré ici, avec le MNT par-dessus, qui m'a permis de connaître mes dépôts de surface. Okay. Ça m'a permis de savoir si c'était des bons dépôts de surface pour créer des chemins ou pas. Donc ici, j'ai créé une couche. Donc on voit si c'est bon, faible, mauvais, moyen ou très bon. Le modèle numérique de terrain ombré, je l'utilise énormément, autant la planification que lors des opérations courantes. Ça nous permet souvent de déterminer la rugosité du terrain pour les opérations au temps de la récolte ou au niveau de la construction de chemin. On l'utilise également aussi pour faire l'identification des dépôts forestiers. Le modèle ombré, ça nous permet de découvrir d'ouvrir certaines gravières qu'on n'aurait peut-être jamais découvertes autrement pour la construction de chemin. Donc, on a rapidement une bonne idée du genre de sol qui pourrait être en place, en complément des autres éléments de photo-interprétation. Fait qu'il dit, au final, je traçais une ligne, mais ça valait quasiment rien, t'sais. Tandis qu'aujourd'hui, les gars ont beau essayer de ne pas passer sur ma ligne, ils sont pas capables, parce que c'est là que ça passe, t'sais. C'est pas 100% du temps, mais la plupart du temps, tu vas sauver des pas parce que c'est là que ça va passer.
Ça a beaucoup réduit le temps que je passais à délimiter les bassins. Fait qu'à la place, j'ai investi du temps. Là c'est les lignes que vous voyez de couleur. Là. J'ai mon petit code. Mais ça me permet d'investir le temps que j'ai économisé à réinterpréter les dépôts de surface. Puis ça donne des résultats là, vraiment meilleurs au niveau des calculs de dimension de ponceau. Il y a d'autres utilisations qui sont sujettes à être plus applicables là, vraiment au niveau de la foresterie. Entre autres, là, pour identifier les dépôts de surface. Il n'y a pas si longtemps, justement, on a reçu une formation avec le CERFO pour nous aider à interpréter cette couche d'informations-là puis identifier correctement sur le terrain les meilleurs dépôts de surface pour aller retrouver différents types de matériaux, comme par exemple l'hiver, ça nous prend du sable pour sabler nos chemins, pour l'adhérence des camions. On a reçu aussi des commentaires de nos contremaîtres sur la voirie forestière. Nous, dans notre région, on avait une problématique. On trouvait plus de gravières. On avait de la difficulté à trouver des gravières. T'sais, on a un bon sol, un bon matériel pour construire des chemins. Mais des fois, c'est plus dur de trouver des choses pour faire l'entretien hivernal ou pour recharger nos chemins. Bien, avec le modèle de terrain ombré, bien, on a été capable de trouver des gravières qui étaient assez grosses, exploitables. Donc, on avait des contremaîtres de voirie forestière très contents. Le modèle numérique de terrain ombré, il est ouvert dans les projets de pratiquement tous nos techniciens en tout temps. Ils s'en servent pour voir sont où les coulées, les ruisseaux intermittents qui vont être plus difficiles à voir quand ils font du rubanage sous la neige. Quand on fait de la voirie aussi, on s'en sert pour voir où est-ce qu'il pourrait avoir du matériel disponible, des bancs de gravier qu'on pourrait aller exploiter. On s'en sert pour voir si le sol risque d'être plus rocailleux, voir quel type de relief on pourrait trouver là, dans nos chantiers.